Comment te faire respecter sur les projets informatiques? Alors dans toutes les boîtes, il y a des jeux de pouvoir entre le petit chef, là, le chef haillon qui veut se faire respecter de manière autoritaire, les autres devs qui veulent montrer qu'ils sont meilleurs que toi, qu'ils sont plus forts que toi en te rabaissant, les lèche-culs, les faux culs, les trous de cul, excuse-moi du terme, les conflits entre équipes. Alors dans cette vidéo, je vais donner 5 conseils pour te faire respecter en tant que développeur. C'est parti! Avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Mike, je suis codeur, freelance, digital nomade. J'aide les autodidactes à apprendre à coder et j'aide les développeurs à se lancer en freelance. Alors n'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors avant de commencer, je voudrais te raconter une petite histoire, quelque chose qui m'est arrivé. Alors quand je me suis lancé au début, j'étais dans un poste de développeur sur un back-office en finance et mon rôle en gros, j'étais en charge de gérer plusieurs applications, notamment le référentiel valeur, passage d'ordre, etc. Et comme souvent dans ce type d'organisation, il y a tout un tas de prestataires qui s'empilent les uns sur les autres. Et je me souviens, dans une période de Noël, on a eu un incident, un bug de production. Enfin bref, il y avait un certificat SSL périmé chez un des prestataires, etc. Et du coup, les gars du middle office, donc les gars qui passaient les ordres en bourse, ne pouvaient pas faire leur passage d'ordre. Ils étaient obligés de faire ça un peu manuellement. Alors au bout du deuxième ou troisième jour, donc il y a un mec du middle office, tu sais, le genre de connard qui se prend pour un trader du loup de Wall Street, qui est rentré dans le bureau, tu vois, un grand open space, et qui s'est littéralement mis à m'insulter. Putain, tu vas bouger ton cul, tu vas réparer ton application de merde parce que moi, j'ai pas que ça à foutre de passer des ordres en bourse manuellement, etc., etc. Donc moi, j'ai été un peu surpris. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en mission, alors là, sur YouTube, je peux parler fort, je peux crier, faire ce que tu veux, mais moi, quand je suis en mission, etc., en freelance, chez des clients, je suis vraiment quelqu'un de très calme, je suis dans mon coin, voilà, j'ai pas une grande gueule, etc. Donc moi, j'ai été un petit peu surpris comme ça. Par contre, je suis très calme, mais je n'accepte pas qu'on m'insulte. Je veux dire que ça soit dans le monde professionnel ou dans le monde extérieur, dans le métro ou autre, il est strictement interdit de m'insulter. Genre, il y a une barrière, moi, tu ne franchis pas cette barrière. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis, bon, écoute-moi bien, gros, là, tu vois, là, on est au 37e étage. Si jamais tu me reparles comme ça, je pense que j'ouvre la fenêtre et je te fais passer par la fenêtre. Et tu auras bien compris, c'est parti en couille par la suite et ça a même failli en venir aux mains. Enfin bref, le mec était en tort, il a failli se prendre un avertissement, mais ce n'était pas du tout la réaction appropriée. Donc je te raconte pas cette histoire en disant voilà, fais comme Mike, il faut surtout pas réagir au quart de tour. Moi, tu sais que je suis quelqu'un, j'ai le sang chaud, j'aime bien être cash, j'aime bien être direct, et quand on m'insulte, ça part au quart de tour, mais c'est surtout pas la chose à faire. Il faut surtout pas imiter le Mike codeur débutant au sang chaud. Alors moi, dans cette vidéo, je t'expliquerai à la fin comment j'aurais dû réagir face à une situation pareil, mais dans cette vidéo, ce que je voudrais te donner 5 conseils pour te faire respecter sur tes projets informatiques. C'est parti. Alors le premier conseil, c'est de comprendre que ton temps est précieux. Donc un truc qui arrive souvent et qui prouve que l'on te respecte pas trop, tu sais, c'est quand on te coupe sans cesse, on vient sans cesse t'aborder, on te laisse pas finalement finir ton travail. Je veux dire, on a tous connu ces managers, ces collègues, ces chefs de projet, etc. qui viennent t'interrompre sans cesse dans ton développement. Et pour moi, c'est tout simplement un manque de respect. Donc conseil numéro 1, rappelle-toi que ton temps est précieux. Je veux dire, ton temps est précieux. Si tu finis pas une feature à temps, le sprint va être décalé, etc. Et puis ça va te retomber dessus. Donc tout simplement, ton temps est précieux. Donc si tu as ce type de collègue qui ne te respecte pas, alors parfois ils ne s'en rendent pas forcément compte, mais si tu as ce type de collègue, voilà ce que tu peux faire. Première chose à faire, c'est que quand tu as quelqu'un qui vient et que tu es en train de coder ou que tu es en train de faire un truc et qu'on vient t'aborder, qu'on vient te déranger comme ça, tu ne t'arrêtes pas tout simplement à chaque sollicitation. Ce que tu peux faire, tu peux dire attends un peu, je suis à toi tout de suite, je finis cette tâche, laisse-moi finir cette feature, laisse-moi attendre que ça compile, laisse-moi, je sais pas, committer, laisse-moi, etc. L'idée, c'est de ne pas répondre tout de suite à la sollicitation, mais c'est de dire que tu es en train de finir cette tâche en cours. Deuxième chose, il faut que tu définisses le périmètre de l'aide. En gros, tu peux dire, écoute, en quoi je peux t'aider, quel sujet exactement, ne pas laisser partir sur un truc flou, tu peux m'aider sur un peu tout et n'importe quoi et que ça parte dans tous les sens.
sens. Pardon. Troisième chose que tu peux faire, c'est de définir une plage horaire stricte, tu sais, en mode tiens par exemple, ok, il n'y a pas de souci, je peux t'aider de 15h à 16h après la réunion de 15h ou quelque chose comme ça. Tu vois. L'idée, c'est pas que ça parte dans tous les sens et que ce soit pas défini et ça se transforme en ça te plombe toute une après-midi. Donc rappelle-toi du conseil numéro 1, ton temps est précieux et il doit être respecté. Et plus tu arriveras à faire respecter que ton temps est précieux, plus on te respectera. Conseil numéro 2, admets tes erreurs. Alors c'est un comportement qui arrive souvent, c'est qu'on va se foutre de toi quand il y a un bug, qu'il y a une bourde ou que tu bousilles par exemple l'intégration continue. Ça peut arriver que tes collègues se foutent de toi, que tu passes un peu pour la tête de turc en quelque sorte. Alors le réflexe que pas mal de gens font, c'est de se cacher. Alors on connaît tous un dev comme ça qui a fait une bourde et qui n'ose pas le dire et qui se cache derrière son ordinateur en espérant qu'il soit jamais démasqué. Bon, laisse-moi te dire un truc, c'est pas du tout la stratégie à faire. Faut pas que tu joues à ce jeu-là parce que de toute façon, tu seras bien démasqué un jour. Je veux dire, on a des logs, on a des commits, on a des traces de partout. Donc, sauf si tu es dans une équipe de tocards, à un moment, on va bien savoir que c'est toi qui as fait une bourde. Donc, en cas de boulette, la pire chose à faire, c'est d'essayer de la cacher. Donc plus tu vas essayer de cacher tes bourdes, plus on va essayer de te démasquer et plus on va se foutre de toi et moins on te respectera. Alors excuse-moi de te le dire, si tu veux te faire respecter, je vais être un peu cash, excuse-moi de le dire. Alors excuse-moi de l'expression, mais prends tes couilles et pose-les sur la table et admets que c'est toi qui as fait une erreur. Bon, je parle de couilles parce qu'ici on est peut-être 99% de mecs. Donc si tu veux te faire respecter, admets tes erreurs et sans justification. Oublie les trucs, oui j'ai fait une erreur mais en fait c'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est parce que machin. T'as pas à justifier, ne te justifie pas, pardon, tu as fait une erreur, tu la reconnais et next. Tu peux te justifier éventuellement si c'était un ordre direct, par exemple on t'a dit exécute ce script en production et ça a tout niqué par exemple, là éventuellement tu peux te justifier mais évite les trucs qu'on entend souvent, oui mais j'ai fait cette erreur parce que ceci, parce que cela, c'est relou. Si tu veux te faire respecter, t'admets tes erreurs, basta, on passe à la suite. Conseil numéro 3, ne te dévalorise pas. Alors il arrivera souvent qu'on essaie de remettre en cause tes compétences de développeur. Alors je ne te parle pas ici de critiques constructives, je veux dire en tant que développeur, tu dois être capable d'accepter les critiques pour évoluer. Je veux dire, tu ne dois pas tout prendre personnellement. Je veux dire, savoir accepter les critiques, ça va te permettre d'évoluer. Mais la chose importante, hyper importante, c'est que ça doit se passer dans le respect. Et souvent, les développeurs les plus avancés que toi, ils ne sont pas très cool sur ce point-là. Je veux dire, au lieu de te faire des remarques constructives, ils peuvent avoir tendance à te rabaisser pour se sentir un peu plus fort au passage. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent, tu sais. Les développeurs disent « Ah, mais tu connais pas ça, tu connais pas tel techno, tu connais pas quel truc. » Mais les mecs, ils ont 50 plus d'expérience que toi. Donc, à un moment, il faut peut-être leur rappeler qu'ils ont un peu plus d'expérience que toi. Bon, en règle générale, ce ne sont pas les meilleurs développeurs qui ont ce type de comportement. Et même si tu entends du bullshit en mode, tu sais, c'est un truc qu'on peut entendre souvent, tu vois, c'est pour essayer de faire passer la pilule. En mode, oui, mais nous, on est très exigeants, on est dans une dream team, on est dans l'équipe de rêve, on accepte que les meilleurs, etc. Ça ne justifie pas qu'on te manque de respect. Donc, conseil numéro 3, ne te dévalorise pas. Assume ton niveau. Tu as un niveau, 1 an, 2 ans, 3 ans, bref, assume ton niveau. Ne te dévalorise pas et rappelle-leur à eux aussi qu'ils sont passés par là. Je veux dire, te dévalorise pas aussi avec des trucs du genre ah mince, ah je suis nul, ah je suis bête, ah je suis con, ah j'ai pas une bonne mémoire, etc. Non, si tu veux être respecté, ne te dévalorise pas. Quatrième conseil, ne laisse pas s'installer une situation en ta défaveur. Je m'explique. Dans ton job de développeur, c'est pas de faire que des trucs sympas. C'est tout à fait normal d'avoir des tâches un peu plus reloues, que ce soit un peu de maintenance, de documentation, de la recherche de bugs en production, des choses comme ça. Je veux dire, c'est tout à fait normal. En revanche, ce que j'ai vu dans pas mal d'équipes, c'est que certains ont tendance, souvent les mieux placés ou ceux qui sont en interne, etc., à se garder les bons morceaux, les bonnes fonctionnalités et à refiler un peu comme ça les tâches de merde, la maintenance comme ça aux petits nouveaux ou aux prestataires, aux freelances, etc. Alors moi, typiquement, ça m'est déjà arrivé de voir ça dans des missions. Je me souviens, on était dans une équipe de 5 devs, je crois. Il y avait peut-être 2 internes, 3 prestats. Et ce que faisait le chef de projet et le dev en interne, c'est qu'ils s'amusaient à développer les nouvelles features. Tout ce qui était nouveau, ils étaient contents
temps, ils développaient les choses et en gros, toutes les anomalies qui arrivaient sur les features qu'ils avaient développées, ils nous les refilaient. Donc nous, on passait notre temps justement à réparer la merde que eux faisaient. Sauf si tu as signé pour cela, je veux dire si tu as signé pour une mission 100% maintenance ou si ton poste est 100% maintenance, c'est ok. Mais moi, typiquement dans mon cas, je n'avais pas signé pour cela et beaucoup de développeurs souvent n'ont pas signé pour cela. Je veux dire, quand on te vend un poste de développeur, souvent c'est maintenance ou maintenance évolution, il y a de l'évolution avec un peu de maintenance, etc. Donc quand on te vend un poste où il y a de l'évolution à faire, un poste de développeur, c'est pas un poste où tu vas te taper 50%, 100% je veux dire de maintenance. Donc moi typiquement dans mon cas, j'avais pas signé pour cela. Alors ce qu'il faut pas faire, comme je te disais, c'est de pas laisser la situation s'envenimer. Je veux dire dès le départ, dès le début, moi j'ai demandé au gars, j'ai dit voilà, mais quand est-ce qu'en fait on va coder des nouvelles features, parce qu'en fait je vois qu'on fait que de la maintenance, etc. Alors au bout d'un moment, alors il noyait un peu le poisson, sauf qu'au bout d'un moment, moi je veux dire, je crois que c'était pendant un bilan trimestriel ou un truc comme ça avec un responsable de domaine ou je sais plus trop quoi. Bon moi j'ai expliqué le truc, je dis voilà, moi je suis venu sur cette mission, vous m'avez pris en tant que freelance machin chez vous, dans le contrat il fallait développer des nouvelles fonctionnalités pour telle plateforme, etc., etc. Là pour le moment on se tape que de la maintenance. Je suis désolé, j'ai pas signé comme ça. Quand est-ce que la situation va évoluer? Et en fait le directeur de projet n'était pas forcément au courant, etc. Puis il a remonté le truc, il a dit non, c'est pas normal. Et puis la situation est revenue tranquillement à la normale. Mais si dès le départ tu laisses s'installer ce genre de comportement, qu'est-ce qui se passe? Tu peux passer 1 an, 2 ans, 3 ans sur une mission à te taper que la merde, que la maintenance, toutes les petites miettes qui restent en fin de projet. Conseil numéro 5, adapte-toi à ton environnement, c'est très important. Alors si tu veux être respecté, il faut aussi respecter les autres, ça c'est très important. Alors le pire truc, on a tous connu ça dans une équipe, tu sais, le petit nouveau qui débarque et qui n'est pas capable de s'adapter à son environnement et qui fait un peu tout et n'importe quoi. Je veux dire, dans chaque équipe, il y a des règles. Alors c'est pas des règles définies noir sur blanc comme ça sur papier, je veux dire, c'est pas des règles, c'est des règles un peu implicites, c'est des coutumes, c'est des habitudes. Et si tu n'es pas capable de t'adapter à l'équipe, si tu n'es pas capable d'identifier comment les choses fonctionnent, tu vas passer pour quelqu'un de décalé. Savoir identifier comment fonctionne son environnement, ça s'appelle tout simplement de l'intelligence sociale. Plus tu sauras t'adapter aux équipes, plus tu respecteras les autres, plus tu sauras respecter. Voilà. Alors pour revenir à la petite histoire du début, alors comment j'aurais dû réagir à ce connard qui est venu m'insulter comme ça dans le bureau? Bien sûr que j'aurais pas dû lui dire écoute gros, j'ouvre la fenêtre, tu vas passer par la fenêtre si tu continues à m'insulter comme ça devant tout le monde. Alors comment j'aurais dû réagir? Première étape, j'aurais dû déjà garder mon calme. Déjà, on ne réagit pas au quart de tour comme je l'ai fait quand j'étais débutant, on garde le calme. On demande peut-être tranquillement, peux-tu répéter ce que tu viens de dire? Peut-être que tu as mal compris, etc. Le fait qu'il répète, peut-être déjà ça va un peu le calmer. Et qu'est-ce que j'aurais dû dire? J'aurais dû tout simplement le renvoyer vers les process, ça veut dire email, fiche Jira, est-ce qu'il y a une anomalie ouverte, etc. Éventuellement, si ça ne va pas assez vite, écoute, tu vas voir mon supérieur, tu en discutes avec lui, etc., etc. Bref, dans tous les cas, moi j'ai mal réagi, mais dans tous les cas, il était aussi en tort. Son supérieur, pour la petite histoire, est venu me voir en me faisant des excuses de peur que toute cette histoire lui retombe dessus. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne ici, là et activer la petite cloche de notification. Et si tu veux aller plus loin, comme ça, si tu vas rentrer dans une nouvelle mission et tu as peur de ne pas avoir une intelligence sociale et tu as peur de peut-être faire n'importe quoi ou tu ne sais pas comment faire, j'avais sorti une vidéo qui s'appelait les 5 erreurs à ne surtout pas commettre lorsque tu arrives dans une nouvelle mission, que ce soit en CDI, en freelance ou un stage. Quand on arrive comme ça, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et justement, j'avais fait une vidéo, je te la remets ici en haut à droite, je ne sais jamais où c'est. J'avais fait une vidéo sur le sujet, je t'invite à aller la voir. Il y a plein de précieux conseils dessus. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux plus de conseils sur comment apprendre à coder, comment se lancer en tant que développeur autodidacte ou pour les développeurs, comment se lancer en freelance, etc. J'envoie régulièrement des emails remplis d'astuces, de conseils sur tous ces sujets-là. C'est le premier ici dans la description. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!